Kweli. Et on vous retrouve Ilona Youssoufa, bonjour. Bonjour Kamar et bonjour à tous. Alors mon invité est un peu essoufflé ce matin, ça a été le parcours du combattant, mais elle est arrivée. On va lui laisser un peu le temps de reprendre son souffle, mais c'est Mariam Saïd Kalam que je reçois ce matin, la porte-parole du parti Renaissance à Mayotte. Bonjour et merci de faire partie des nôtres ce matin. Bonjour. Bonjour à tous et je vous remercie à mon tour de m'avoir invité. C'est bien que de temps en temps, les élus soient confrontés à cette situation d'embouteillage énorme. Ça fait plus de 2 heures que je suis sur la route, je suis arrivée. Et c'est le parcours du combattant pour tout le monde, tous les jours. Donc, Mariam Saïd Kalam, où étiez-vous et où étaient les militants du camp présidentiel pendant toute cette campagne des législatives à Mayotte? Je vais vous regarder droit dans les yeux, dire bonjour aux Mahorais, féliciter chaleureusement nos 2 députés qui sont élus, choisis par la population de Mayotte, leur souhaiter tout le bien, c'est-à-dire réussir un mandat au profit de la population de Mayotte. Je profite de cette occasion, même si je suis essoufflée, de saluer chaleureusement notre grand frère, M. Mansour Kamardine, de lui dire que son dévouement auprès de la population de Mayotte depuis plusieurs années a payé parce que lui, il est rentré dans le paysage politique de Mayotte. Il reste notre référence et j'espère de tout cœur que ces portes resteront ouvertes parce que nous, on ira les consulter, comme moi, je consulte déjà d'autres anciens élus. Et pour en revenir du coup à ma première question, les militants donc, du camp présidentiel pendant toute cette campagne à Mayotte. Vous savez, nous, on est des élus locaux. Je suis un élu. J'ai un président, j'ai une majorité présidentielle que j'ai retrouvée là en 2022 quand je suis arrivée. Et oui, j'ai fait le choix pour la première fois de ma vie de prendre une carte, la carte de la Renaissance, pour avoir une porte s'ouvrir au profit de la population de Mayotte. Et pour tout vous dire, j'ai pas renouvelé la carte à l'issue de ma première adhésion, mais mon objectif principal, c'était vraiment de pouvoir porter la voix de Mahorais. C'est ce que j'ai fait. Et moi, ce qui m'étonne, quand j'entends les macronies, moi, ça fait 2 ans que je suis élue départementale. Ça faisait 2 ans que j'étais que je suis adhérente à la Renaissance. Vous trouverez nulle part une photo de moi avec la majorité présidentielle, alors que j'ai eu l'occasion de rencontrer ces personnes. J'ai eu l'occasion de rencontrer le président Macron, mais c'était pour lui donner des dossiers. Notamment, la dernière, c'est la lettre ouverte que j'avais même publiée à Mayotte concernant cette situation où la démographie à Mayotte est utilisée vraiment comme étant une arme de déstabilisation de ce pays. Donc, moi, je suis adhérente à la Renaissance, mais c'est uniquement pour avoir une porte ouverte pour l'intérêt de la population de Mayotte et celle de mon canton. Et justement, cette porte ouverte, visiblement, elle n'était peut-être pas assez ouverte parce qu'il semblerait c'est ce que la population dit, que le gouvernement n'ait pas répondu à tous les mots. Et ça s'est montré au niveau du scrutin. Ça a été un désaveu total pour le camp présidentiel ici, les législatives. C'est normal. La population a le droit de sanctionner une politique qu'elle estime ne pas être à son profit. Moi aussi, j'ai été là pour pousser, pour essayer d'avoir une porte de rentrée, de porter les revendications de Mahorais. Mais si la porte n'arrive pas à répondre, moi aussi, je montais au créneau. J'étais pas là pour passer. Je suis passée à plusieurs reprises auprès de vos ondes et je n'ai jamais été là pour applaudir la majorité présidentielle. J'étais là pour le rappeler qu'effectivement, il y a un problème à Mayotte, qu'il faudra bien considérer que ce qui se passe, c'est pas une immigration lambda, mais c'est vraiment une volonté politique de déstabiliser ce pays et c'est à leur niveau de le faire. Mais ça, pour le faire, c'était pas pour être derrière. La population est à sa place de revendiquer. Mais les élus que nous sommes, on est élus aussi pour travailler avec les personnes qui sont en face de nous. C'est pas pour rester là, les critiquer, mais ça sert à quoi? Je vais à Paris, je cherche les portes de la majorité présidentielle qui était là. Et quelles leçons tirer justement de ces élections pour le bloc ensemble? Est-ce que selon vous, déjà, cette dissolution, elle était vraiment nécessaire? Le président l'a jugé nécessaire. On a les conséquences aujourd'hui.
On sait, et lui aussi, il va assumer les conséquences et il va prendre une décision que nous attendons tous. Il se trouve qu'à Mayotte, en tout cas, ça a été aussi une occasion pour la population de Mayotte de choisir. La population de Mayotte a choisi. Si j'ai un appel à faire aujourd'hui, c'est dire que là, on est au complet. Les parlementaires, les 4 sont élus, ils sont là. Les 26 conseillers départementaux sont là. On n'est pas en campagne. On a les 17 maires. Il faudra que nous, on se mette au travail. Ça ne sert à rien. Les mots sont là et chacun a son domaine de compétences. Qui est compétent pour évacuer le stade de Cavani? Qui est compétent pour essayer de convaincre les autorités sur place et l'État pour leur dire que l'application de décrets autorisant les médecins étrangers à opérer ou à exercer sur le territoire comporte des risques énormes pour la santé des Mahorais, mais c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. En tout cas, moi, je ne suis pas en campagne. Je suis élue, j'ai un mandat et je suis là pour l'intérêt des Mahorais. Et puisque vous parlez justement de cette dérogation qui permet donc aux médecins étrangers d'exercer ici à Mayotte, la députée Estelle Youssoufa a fait un post sur ses réseaux sociaux où elle pointe du doigt clairement le gouvernement d'Emmanuel Macron et la complicité du conseil départemental. Vous avez cette casquette d'être porte-parole et de Renaissance, mais vous avez aussi cette casquette, vous êtes conseillère départementale de Sada Chirangui. Dès ce que j'ai lu, elle ne pointe pas forcément du doigt le gouvernement d'Emmanuel Macron. En revanche, elle souligne d'une manière très claire la responsabilité des conseillers départementaux là-dessus. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a eu notre part de responsabilité, mais de toute façon, le décret, ce n'est pas à Mayotte que ça se fabrique, c'est à Paris. Et nos parlementaires sont là-bas. Je comprends et je peux entendre que sur plus de 800 parlementaires, ils sont 4. Ils n'ont pas pu faire le lobbying. Le décret est parti. Nous, on a un avis consultatif. Là, je regrette beaucoup. De toute façon, je l'ai dit au niveau de l'hémicycle que j'allais voter contre parce que j'estime qu'il y a des risques criants pour la santé de la population de Mayotte. Je regrette le fait qu'on n'ait pas pris le temps de travailler ce décret ici parce qu'on aurait pu aussi profiter de l'occasion pour demander en contrepartie le CHU à Mayotte. Parce qu'on ne peut pas, il faut qu'on ait une vision à long terme. Je comprends qu'il faudra soigner les Mahorais. Moi, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'il m'a convaincu que le décret n'était pas bon pour nous. On ne devrait pas donner un avis réservé, mais un avis défavorable et s'expliquer. C'est que là, aux Antilles, c'est vrai parce que j'entends beaucoup aux Antilles. Oui, c'est aux Antilles, ça a été appliqué, mais avec le partenariat des médecins. De l'ordre de médecins. Chez nous, les médecins ne sont pas d'accord. On a quelques professionnels qui sont restés sur le territoire, qui sont dévoués, qui se sacrifient malgré le contexte, parce qu'il faut se dire les choses. Le contexte actuel à Mayotte, même des Mahorais quittent ce territoire pour aller à l'extérieur. On a des médecins qui sont là, qui font le sacrifice sur la meilleure éducation pour leurs enfants. On connaît le niveau scolaire et j'en passe. Aujourd'hui, c'était l'occasion pour nous de les écouter, de les entendre et d'aller dans leur sens. Moi, je ne suis pas médecin. J'ai écouté ces médecins. J'ai lu les décrets. Le nouveau directeur de l'ARS, Serge Albareo, a quand même, il a intervenu un soir sur nos ondes. Il a apporté, on va dire, quelques garanties qu'il y aura un contrôle administratif, un avis technique obligatoire, une obligation de suivre une formation dans la spécialité. C'est pas de nature à vous rassurer, vous ? C'est ça la spécificité locale, c'est que c'est pas l'ordre de médecins ici qui valide l'autorisation d'exercer pour les médecins étrangers, mais c'est l'ARS. Donc, je l'ai entendu avec beaucoup d'attention hier, mais j'en appelle à notre homologue élu en charge de la santé au sein du département de le convier dans une réunion de travail pour que nous, on puisse comprendre ce décret. Moi, j'ai besoin d'avoir des garanties, mais pas que ça. J'écoute aussi les interventions de l'ordre de médecins, des médecins qui ne cessent de nous alerter le danger. Et puis, Elona Youssoufa, moi, je suis politicienne. Nos aînés se sont battus vraiment pour rompre cette dépendance avec les Comores. Ça serait une insulte pour moi aujourd'hui que j'ouvre la brèche pour faire appel aux médecins comoriens
pour venir soigner nos concitoyens et sans autre alternative. Je comprends qu'aujourd'hui je le fais parce que la population est dans le besoin, parce que c'est un danger de ne pas leur offrir des soins, mais en contrepartie, il faut que dès lors, je propose à la population quelque chose de long terme. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je n'ai rien qui me montre que j'ai 100 médecins qui sont en interne quelque part et que de toute façon l'année prochaine j'en aurai 5 et les années qui viendront j'en aurai 16 et que à la fin de mon mandat peut-être j'aurai au moins 10 médecins sur le territoire. Je n'ai pas cette garantie. C'est cette garantie dont j'ai besoin aujourd'hui. Mariam Saïd Kalam, pour en venir un peu à la politique, aujourd'hui les tractations sont toujours en cours au niveau national. On ne sait pas encore qui gouvernera la France. Mais si le nouveau Front populaire accède donc, gouverne la France, quelles sont nos chances ici à Mayotte par rapport à nos 2 projets loi Mayotte? Le peuple est souverain. C'est à nous de faire le lobbying. On est des élus locaux. On n'a que 4 parlementaires parmi les centaines qu'il y a là-bas. C'est à nous de faire ce lobbying, d'où l'importance et la nécessité que chacun de nous ait des amis un peu partout là-bas, mais pas dire la Macronie, la gauche. Non, aujourd'hui, on a choisi sur le territoire, on entend voir comment nos parlementaires vont aussi être vraiment d'un grand soutien pour essayer de convaincre déjà leurs collègues, chacun dans son groupe, de manière à ce que cette loi Mayotte soit votée. De toute façon, on peut pas remettre en cause le choix des Mahorais. On ne peut pas remettre en cause le choix des Mahorais. Moi, j'attends que les parlementaires nous soutiennent. Et pour en finir sur le décret d'autorisation des médecins, j'en appelle à la députée Estelle Youssoufa pour lui dire l'occasion l'occasion se présentera lors du budget du projet de loi de finances. On va discuter du budget de la sécurité sociale. Là, elle a la possibilité de déposer un amendement de suppression de ce décret. Si elle considère qu'on a été complice et qu'elle n'est pas d'accord, et elle a le choix parce qu'elle a été élue par la population de Mayotte. Aujourd'hui, elle a encore la possibilité de demander la suppression de ce décret par amendement, une possibilité que moi, Mariam Saïd Kalam, qui a alerté mes collègues à l'Assemblée départementale, je n'ai pas aujourd'hui. Donc, je compte sur elle. Et justement, si le nouveau Front populaire propose un projet de loi Mayotte, est-ce que le groupe Renaissance le votera, sachant que ce ne sont pas particulièrement des alliés politiques de l'Alliance de la gauche? Ce ne sont pas des alliés politiques de la gauche, mais ce sont nos alliés politiques à Mayotte. Ils ont des amis politiques. Ils ont entendu nos doléances, nos besoins, nos revendications. Ils ont aussi attendu, on a fait des lobbying. Cette loi n'a pas été pondue comme ça. Il y a quand même eu des réunions de travail qui ont été faites, même si je suis sur aucune des photos avec le président Macron, parce que c'est pas ce qui m'importe. Et c'est pas forcément moi. Mais ça a été fait. Que je le fasse passer via le sénateur Tani ou un autre parlementaire, ou que je saisisse un ministère avec qui je m'entends directement. L'essentiel, c'est qu'on ait des amis à Paris pour que ça se passe. Et que la population doit comprendre que de toute façon, quel que soit le groupe, il faut que nous, on ait des amis. On peut se tromper. On est allé vers Macron. On n'a jamais soutenu sa politique menée sur le territoire. On l'a toujours dénoncé. Moi, je suis toujours venu ici pour le dénoncer. Mais après ça, je vais derrière pour essayer de faire des lobbying. Parce que ici, je ne crache pas dans la soupe. Mais j'essaye de dire il y a des limites et qu'il y a des choses que nous, on attend encore qu'on n'a pas. Et comment se passe un peu votre relation de travail avec votre binôme Soula Saïd Soufou, sachant qu'il a soutenu en Chia Bamana? Est-ce que ça altère un peu? Est-ce que moi, je vous ai dit qui j'ai soutenu? Je ne vous ai pas dit ça. Je suis un élu local, j'ai soutenu, j'ai voté, j'ai soutenu parce que j'ai mon électorat au sud. J'ai soutenu un député. Aujourd'hui, ça sera un peu hypocrite de venir le dire sur le plateau parce que vous ne m'avez pas vu nulle part. En réponse à votre question, mon binôme avec Soula Saïd Soufou, ça se passe très bien. Même cette semaine, on s'est eu au téléphone. On échange. Je le soutiens aussi face à cette défaite. Et qu'il y a une promesse qu'on a prise auprès de la population de notre canton. On va finir le mandat ensemble.
Et on n'aura jamais de guéguerre parce qu'on ne peut rien apporter à la population. Et justement, par rapport aux élections législatives, il n'y a pas eu de candidat de Renaissance à Mayotte. Comment expliquer que la majorité n'ait investi personne? Parce que nous, c'est pas ce qui nous importait. On avait des parlementaires là. Très vite, il y a eu des candidatures qui se sont déclarées. On avait 20 jours. Le plus important pour nous, c'est de retrouver des idées et d'entendre que ça se fasse. C'est pas en 20 jours qu'on va investir comme ça un candidat. En tout cas, c'est un choix qu'on a fait. Et figurez-vous qu'on s'est réunis, on s'est consultés le soir même. Ceux qui sont encore cartrés, les autres qui sont des sympathisants, les dirigeants. Mais en tout cas, on s'est réunis le lundi, et à l'issue de cette réunion, on s'est dit non, on ne va pas investir, c'était pas le plus important sur le coup, quoi. Et là, au niveau national, donc, est-ce que selon vous, une alliance entre Renaissance et les Républicains, elle serait envisageable, par exemple, de votre point de vue? Comme vous dites, pour le bien-être de la République, je ne vois pas pourquoi cette alliance ne se fera pas. En tout cas, nous, au niveau local, on n'est pas influent. Je ne suis pas influent, je regarde, je suis vigilante et je saurai porter les dossiers des Mahorais une fois que cette alliance sera faite parce qu'on sait que là, il faut une alliance. Et justement, mais quel lien exactement avez-vous avec la majorité? Parce que vous êtes porte-parole de Renaissance, mais vous ne cachez pas non plus le fait que vous pouvez également critiquer, dénoncer la politique de votre parti. J'ai participé à la coordination de la Renaissance locale. Il y a un bureau, il y a une présidence, mais moi, j'étais là aussi parce que j'étais visiblement la seule élue qui était en mandat. J'ai pris ce relais d'essayer de faire le lien, mais comme je vous ai dit, mon appartenance à la Renaissance, c'était un choix stratégique pour pouvoir avoir une porte et porter les besoins de territoire. Il fallait que je l'exprime. Vous-même, vous avez été témoin. J'avais pas encore les pieds au conseil départemental, qu'on brandissait déjà un couteau, qu'on me laissera même pas rentrer. Je suis rentrée, alhamdoulilah. Je travaille en toute intelligence avec le président Béni Saousseni, avec qui j'ai eu l'occasion même lundi matin de m'entretenir brièvement par rapport à ce qui s'est passé. Mais parallèlement, j'ai pris aussi cette décision d'avoir un pied là où je peux rentrer parce que cette possibilité m'était donnée. Et aussi, je crois qu'ils ont peut-être envie de nous appeler ou ils ont des questions à vous poser. C'est des auditeurs, Camar, non? La première.